Bonjour, je pense que ça va très bien. Lumière dimanche. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un sujet qui est très important. Et quand lumière tagadima. Non, le sujet, c'est la Russie vient de couper le pétrole à la France. C'est un sujet qui est très important et il faut en parler parce que en tant qu'analyste politique, c'est un sujet qu'il faut vraiment en parler, quoi. Voilà. Vous m'excusez un peu beaucoup parce que j'ai plein de trucs ici qui ne sont pas prêts. D'abord, avant de commencer la vidéo, voilà, je pense qu'actuellement tout est bon. Voilà, comme vous venez de l'entendre, la Russie vient de couper le pétrole et le gaz à la France. Pourquoi on est arrivé là? Il faut se poser la question. Parce que, comme vous le savez, la France a tenu des propos très durs en l'encontre. Bon, la France a voulu faire double jeu. En fait, c'est ça qui est en train de la coûter. Elle a voulu caresser le côté américain et aussi caresser le côté russe. Et dans ce double jeu-là, c'est un jeu qui est très dangereux. Voilà. Puis, comme vous l'avez remarqué, Macron est parti deux fois rencontrer Poutine. Et cette rencontre était sur la table longue que les gens ont pu observer de part et d'autre à travers le monde. C'était une table d'humiliation. Macron est reparti en France. Et de là, il a commencé maintenant à tenir des propos qui sont vraiment très durs. Alors, comme vous le savez, hein, la France, c'est un pays qui parle trop, mais pas d'action. La France a l'impression qu'elle est en train de faire avec ces pays africains-là, où elle peut venir dire de n'importe quoi, les gens vont la croire. Vous voyez? Parce que Poutine, il part, vous dites quelque chose, il va agir. Lui n'a pas le temps à perdre. Voilà, il n'a pas le temps à perdre. Et cette situation va coûter très cher à la France, pas seulement en termes politiques. Parce que si vous voulez parler en termes politiques, les politiciens s'en foutent. Ils s'en fichent pas mal parce que bon, leur facture est gérée par le budget national. Ce n'est pas eux qui paient leurs propres factures. Mais ceux qui vont payer les prix, ce sont les Français. Ce sont les Français et aussi, cela va diminuer les GDP. Gross, ce qu'ils appellent en anglais, gross domestic production. Vous voyez, ça va diminuer ça. Puis c'est les foyers, ils pourront pas, ils vont dégeler leur épargne. Parce qu'ils ne pourront pas supporter les coûts du gaz. Maintenant, la seule dernière source de gaz qui reste, c'est le gaz iranien. La France est à peu près le seul pays européen à faire des affaires avec l'Iran après les sanctions américaines. Dans cette décision, ça n'est pas réglé à temps, ça risque de coûter très cher à la France. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle n'a plus trop accès au gaz algérien. Comme vous le savez, l'Algérie a signé des agréments à la Russie, ce sont des grands partenaires. Vous voyez. Donc, ce serait très difficile à la France
de venir avoir ces gaz algériens moins chers et puis partir. Bon, le seul recours, c'est le gaz iranien. Mais sans oublier aussi que l'Iran fait partie des meilleurs partenaires de la Russie. C'est ça le problème. L'un des plus grands partenaires de la Russie. Donc, l'Iran ne va pas courber sa tête sur cette situation. Alors, souvent, on a l'habitude de dire, quand tu parles trop, il faut savoir que si c'est une bagarre réelle, là, si c'est des combats réels, tu peux tenir. Mais les Français ont l'habitude de parler trop plus qu'ils peuvent faire. Vous voyez même la crise malienne. Vous voyez comment on dit, Jean-Yves Le Drian, en façon qu'il tenait les propos. Mais en bas de ces propos-là, il y a des actions, ils sont faibles. Ils sont très, très faibles, ces Français-là. Vous voyez, Jean Le Drian, il avait un business au Mali, le business des passeports là, qui a été donné à son fils lors de l'ancien système politique au Mali. C'était octroyé d'une manière illégale, d'une manière pas de transparence, corruption totale. C'est ça la France-Afrique. Maintenant, quand les nouveaux dirigeants sont venus, ils ont coupé le robinet. Et ça fait très mal à Jean-Yves Le Drian. Et il voulait utiliser ce système-là, son poste-là, pour pouvoir se venger quoi, du deal. Et vous les voyez, et puis avec Parly qui, chaque jour, j'étais sur les médias, il prenait en otage France 24 et puis Radio RFI. Ouais. Donc, c'est un sujet vraiment très, très intéressant. Et selon mon analyse, à court terme, la France pourra s'en sortir. Mais à long terme, elle ne pourra pas. À long terme, puisque à court terme, il y a toujours des réserves qu'elle va utiliser. On peut aussi coincer d'autres partenaires, comme le Sénégal qui vient de découvrir le gaz. Mais pourquoi ils disent que c'est difficile? Parce que l'atmosphère politique aussi de ces pays que la France compte là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ils vont changer de système politique en moins de 3 ans. C'est ça le problème. Et quand ce système politique va changer, ce n'est pas évident qu'on va rester toujours dans des États très corruptifs, avoir les gaz très moins chers. C'est le cas du Sénégal, où Macky Sall a signé des contrats corruption les plus désastres de toute l'humanité économique avec les compagnies pétrolières françaises. Maintenant, les petits sont encore en train de devenir forts. Et si tout va bien, peut-être qu'il va passer, peut-être qu'il ne va pas passer. Mais s'il arrive, il aura une audit nationale qui sera faite. Et c'est ce audit-là qui inquiète les Français. Quand ils vont faire des audits où les marchés publics ont été passés d'une manière remplie de corruption, de non-transparence, tout ça, là, son qu'on va renverser. Ça va jouer à la France. Vous voyez? Donc, c'était ça, la nouvelle qui était là. Et puis, bon, mon analyse sur la chose, pour dire qu'à court terme, elle pourra s'en sortir, mais à long terme, c'est le prix à payer. C'est le coût aussi, le prix du double G que la France est en train de faire. Parce que, si vous l'avez remarqué, Poutine a une fois dit, il n'a pas besoin de combattre la France. Pour combattre la France, là, il faut libérer les colonies françaises, telles que les pays comme le Mali, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Une fois que ces pays-là sont libérés, là, la France aura des problèmes. Ce serait comme mettre des couches sur un bébé. Vous voyez, ce serait des problèmes, des 1000 problèmes à la France. Parce que c'est là-bas qu'elle pille les ressources.
C'est là-bas qu'elle puise ses ressources. Et ce serait difficile pour elle, puisqu'elle n'est pas habituée à faire du business dans la transparence. Si c'est le business open market, c'est-à-dire les marchés ouverts avec plus de transparence, la France n'est pas dedans. Mais maintenant, si c'est fait les coups bas, les non-transparences, la corruption, là-bas, ils sont très forts. C'est pour cela qu'ils avaient braqué les ports de ces pays-là pour les activités nocturnes plutôt. Les activités floues là, passaient avec les ports de Bolloré, là, c'est eux qui détenaient les ports pour faire passer les minéraux, les gaz électriques, comme ça, sans transparence. C'était ça le jeu, mais actuellement, le monde est en train d'évoluer. Les Chinois sont là, les Russes sont là, les Américains sont là, et tout le monde est là. Et voilà. De plus en plus, on a besoin de transparence. Et les États africains aussi, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler. Bon, c'est vrai que ça est en train de compliquer les choses. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Merci.